Jocelyne Saab a plusieurs casquettes. Elle a été aussi bien reporter de guerre que documentariste, cinéaste de fiction et artiste expérimentale. Après avoir travaillé pour la télévision française en tant que correspondante, elle a couvert la guerre civile libanaise en 1974 avec son premier film Les femmes palestiniennes. Mais elle s'est aussi intéressée aux luttes dans le Sahara occidental avec le Front Polisario, dans Le Sahara n'est pas à vendre. Mais elle a également travaillé de longues années en Égypte, où elle fut bannie pour son travail en tant que cinéaste documentaire politique. Et elle s'est par la suite tournée plutôt vers le cinéma de fiction, l'art contemporain, la photographie. Et aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes cinéastes libanaises. Les habitants du village savent que les États arabes marchands d'illusions ne viendront pas à leur secours, que l'opinion mondiale est insensible à leur malheur. On a choisi de programmer les films autour de la personne de Jocelyne Saab en tant que cinéaste, en tant que femme, en tant que créatrice, en partant de son expérience de journaliste au début du conflit civil libanais. Puis on s'est plutôt penché sur son évolution en tant que cinéaste à proprement parler, avec une expérience beaucoup plus sensible sur le terrain, où là elle va vraiment à la rencontre des gens. Elle essaye de capter l'air du temps et en même temps d'impliquer une sorte d'intimité dans ses films en ayant recours notamment à la poésie. Voilà, c'est ma maison. J'ai découvert Jocelyne Saab avec le film Beyrouth, ma ville, qui a été tourné en 1982, soit 7 ans après le début de la guerre civile. Le film commence par un arpentage des ruines de sa propre maison familiale. Donc on est tout de suite dans le concret de la guerre, mais aussi dans un aspect intimiste, qui prend aussi une forme plus politique au fur et à mesure du film, lorsqu'elle se déplace pour rencontrer les habitants et sonder aussi l'impact qu'a la guerre sur les habitants. Voilà, je dirais que c'est cette concordance entre l'intérêt esthétique, politique et historique du film qui donne envie d'en savoir plus à la fois sur la figure de Jocelyne Saab et sur l'histoire du Liban pendant cette guerre civile. Voilà, je pense que c'est son plus grand atout en tant que cinéaste, d'être à la fois très personnel mais aussi de savoir se mettre à distance pour donner la parole à d'autres voix.